Les progrès à venir dans le domaine de la nanotechnologie moléculaire permettront à des appareils portables de fabriquer des produits bien meilleurs que les machines les plus performantes disponibles à l'heure actuelle. Les cartouches situées à gauche fournissent des matières premières simples à la machine située à l'intérieur, ici représentée sous forme de schéma. Les produits ressortent par le dessus de cette boîte qui contient le cœur du système de fabrication. Chaque produit est construit comme un Lego, couche après couche, par des milliards de toutes petites machines qui travaillent toutes ensemble. Les machines de production elles-mêmes se trouvent près de la surface et sont organisées en couches. Les machines situées dans les couches inférieures rassemblent les molécules par bloc avant de les transmettre vers le haut à des machines qui les assemblent en composants plus importants, puis à d'autres machines qui ajoutent ces composants au produit. À l'échelle du millimètre, c'est-à-dire 1 million de nanomètres, nous descendons en quelques zooms à l'échelle de 10 nanomètres. Chaque carré représente 1/10 de la taille du précédent. Ici, à l'échelle moléculaire, les nanomachines fabriquent de petits blocs à partir de matières premières. Les premières machines trient les molécules en fonction de leur taille et de leur forme, et en acceptent certaines, tout en rejetant les autres. Seules les molécules qui correspondent au calibre sélectionné peuvent entrer dans les machines de fabrication. Ces molécules contiennent 4 atomes, 2 atomes de carbone et 2 d'hydrogène. Les molécules se collent à un dispositif qui les transporte jusqu'à l'étape suivante. Ensuite, un mécanisme rotatif fait tourner l'extrémité des outils qui entrent en contact avec ces molécules. Chaque pointe appuie un outil moléculaire contre une molécule afin de la fixer fermement. Les outils présentés ici ont été analysés au moyen de techniques de chimie quantique avancées. Un autre outil s'avance depuis la gauche afin de retirer les atomes d'hydrogène et de laisser une paire d'atomes de carbone prêts à être utilisés. Les outils transportent ensuite ces atomes vers leur destination où chaque paire se fixe sur un bloc nanométrique, transformant un tout petit bout de carbone cristallin en un morceau de diamant. À cette échelle, les déplacements sont rapides. Cette séquence montre des mouvements ralentis plus d'1 million de fois. Un convoyeur transporte les blocs vers d'autres machines qui construisent les blocs étape par étape jusqu'au produit final. D'autres machines, installées dans d'autres emplacements, construisent des blocs différents. Un système de tapis roulant et de dispositifs de transfert déplace les blocs terminés de leur lieu de fabrication à l'endroit où ils sont nécessaires. Ce mécanisme de transfert déplace les blocs d'une bande à l'autre. Le système de transport transfère de nombreux types de blocs, de matériaux et de fonctions afin de les livrer à l'étape suivante du processus de fabrication. Sur cette image, une machine programmable soulève et met en place de petits blocs afin de fabriquer de plus grands blocs. Les petits blocs se fixent au contact pour former des composants contenant des millions d'atomes arrangés avec précision. Il peut s'agir de briques à la structure simple ou de composants très élaborés destinés à des systèmes mécaniques et électroniques. Les composants terminés sont livrés à l'étape finale du montage où de nombreuses machines travaillent ensemble afin de construire le produit final. À cette échelle, les déplacements sont aussi très rapides. Cette scène montre des mouvements ralentis 10 000 fois. À la base de chaque machine, un mécanisme de transfert saisit les composants sur un convoyeur et les soulève, puis les retourne avant de les transporter jusqu'en dessous du produit en construction. Pour finir, les machines soulèvent les composants et les branchent en position en les ajoutant couche après couche. Une fois la dernière couche posée, la construction est terminée et le produit est prêt à être utilisé. Toutes ces opérations ont permis de produire un ordinateur portable multiprocesseur d'une précision allant jusqu'à l'atome, disposant d'une puissance de traitement 1 milliard de fois plus élevée que les ordinateurs les plus performants d'aujourd'hui. Les seuls déchets produits sont de l'air chaud et de l'eau pure.